c'est Lamé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 27 décembre au 2 janvier. Donc, on termine une année et on va en commencer une, voilà. Je vais utiliser exactement les mêmes outils que j'ai utilisés la semaine passée parce que, premièrement, je filme à la suite. Je prends de l'avance parce que sinon, je vais avoir les enfants dans les pieds et j'ai pas envie. Pour moi, travailler, ça va pas être possible. Et deuxièmement, parce que j'avais envie et que, voilà, c'est le petit chouchou du moment, donc on profite. Donc, j'espère que vous avez passé de merveilleuses fêtes, entouré des gens qui vous sont chers. J'espère que vous étiez bien entourés parce que vous le méritez. Et si vous n'êtes pas bien entouré, eh bien, sachez que il ne tient qu'à vous à prendre la décision de couper des liens et de passer des moments de qualité avec des personnes qui vous méritent réellement. Voilà, je tenais à le dire. Alors, hop, on se connecte aux énergies pour le 27 décembre au 2021, au 2 janvier 2022. Je précise, et on dit celle-ci. Hop, j'ai l'impression, celle-ci est super épaisse, j'ai l'impression qu'il y en a deux. Je sais pas pourquoi. Les énergies au niveau émotionnel ou sentimental. Je pense à vous faire une guidance sentimentale, mais j'ai pas toujours d'idée sur... j'ai pas envie de faire un truc bateau et j'ai envie de faire quelque chose qui vous soit utile pour votre évolution. Parce que moi, les trucs prédictifs, c'est pas trop mon truc. Et puis, sur du général, un peu compliqué. Hop. Alors, ce que vous avez besoin de savoir pour aussi évoluer au niveau personnel. C'est rigolo. Vous allez voir, j'ai vu les cartes du coup, mais il y a tout qui se connecte tellement bien. Hop, on va finir. Je pense qu'après, vous ne reverrez plus avoir un bon moment, celui-ci. Sauf si je sens que je dois l'utiliser encore. Donc, les énergies pour vous dans la semaine du 27 décembre au 2 janvier. Les opportunités qui viennent vers vous. Les obstacles sur votre chemin. Là, ça fait peut-être beaucoup. J'ai pas regardé par contre si c'était tombé. La reine d'aiguille. Celle-ci. Le conseil que l'on vous donne. On va partir là-dessus. Et le changement qui s'amorce, qui va débuter pour vous. Alors, au moment où cette vidéo va sortir, je ne sais pas si j'aurais fait la vidéo que je pensais faire sur l'étoile du berger, vu que je tourne tout à la suite. J'espère que j'aurais pu vous la faire pour, avant que l'année ne commence, et puis faire les guidances aussi de janvier. Là, on a un 8 de potions. Il y a quelque chose que vous allez enterrer et laisser derrière vous, j'ai l'impression. C'est le moment d'enterrer quelque chose. Alors, hop. C'est laquelle qui était restée dans mes mains? Celle de la bougie. Alors là, je sais pas ce qui se passe, mais mes cartes vibrent dans mes mains. J'ai vu ça depuis très longtemps. Hop. Hop. Et encore une dernière. On a la couronne de l'Avent. Couronne de l'Avent, c'est l'anneau, je crois. Donc ça parle des contrats, des alliances, des mariages, des liens entre personnes ou des liens qui vous lient, etc. Écoutez, on va déjà aller voir. Je sais pas pourquoi j'ai ma gorge qui se noue. Là, on vous parle de briller et de protection. Alors, vous allez voir. Mais cette carte-ci, elle va ressortir. Donc, il se peut que vous soyez très protégé durant cette semaine-là et dans les semaines à venir.
On vous parle de vous adopter à un rythme émotionnel. On parle de février et de blocage de mémoire karmique. Là, j'ai l'impression que ça parle aussi de timing divin. Espérons que vous voyez des heures miroirs pour certains ou des signes en particulier qui vous parlent, hein, qui ont une signification pour vous. Bon, désolée pour la lumière, mais j'ai la lumière de la fenêtre qui passe direct et du coup, vous voyez pas trop les cartes. Que vous les voyez mieux. Vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose. Là, on vous parle de promotion. Ça me fait penser aussi au fait de briller. Et là, on a de nouveau la carte de la protection. Regardez comme elle se ressemble. Avec la petite lune, là. Comme s'il y avait une protection divine sur vous, que vous aviez un guide qui va vous accompagner très prochainement. Et aussi, il y a une question de me dire qu'il y a la parole qui va se libérer sur quelque chose. Alors, vous avez comme énergie le roi de bougies. Vous avez une énergie de feu, hein, qui va vous venir. Vous aurez envie de briller, vous aurez envie de faire des choses pour vous, vous n'avez pas cette question d'affirmation, mais juste vous avez envie de faire des choses qui font qui brûlent votre petit cœur, quoi, qui vous réchauffent l'âme, qui vous font du bien. Après cette carte là, j'avoue que dans ce tarot elle fait un petit peu peur avec ce petit épouvantail, mais n'ayez pas peur d'être cet épouvantail un petit peu original, qui sort du lot et qui a envie de célébrer et de faire plein de choses. Voilà. Donc c'est le moment. Là vous avez un 3 de bâton. Avec le petit candélabre. Le 3 de bâton. Il y a quelque chose qui se construit. Hein. C'est le moment de débuter. Hein. Là, en fait, vous avez un grand... J'ai l'impression que vous avez quelque chose de grand qui vous attend. Et là, vous êtes aux prémices de lancer cette chose-là. Parce que le 4 de bâton, c'est la célébration. Et le 3, c'est quelqu'un qui regarde avec sérénité vers l'avenir, généralement. Un génie au livret. Je vais aller voir quand même quel est le message. D'abord, je ne trouve pas ma suite de bougies. Ce n'est pas le moment de tout faire par vous-même. Le 3 de bougies vous signale que le succès viendra de la coopération et de la collaboration. Vous n'êtes pas un petit peu trompé parce que normalement ça c'est du 3 de denier et ça. Vous avez une belle opportunité devant vous, profitez-en pour faire confiance aux autres et vous ouvrir à leurs idées. Oh non, je reste sur mon... Là, l'idée de collaboration et tout comme il parle, c'est vraiment de l'énergie du 3 de denier. Ça, ils sont un petit peu bourrés là pour le coup. Je sais pas qui a fait ce livret, mais... Là, c'est le fait d'allumer son feu, plusieurs feux là, et d'aller vers votre but. Hein. Voilà. Imaginez que votre but il soit là et hop, vous venez d'allumer les bougies, hein, pour y aller. Hein. C'est vraiment ça qui me vient. Un obstacle, pourquoi l'étoile? C'est avec Zéro. J'adore ce personnage. J'adore Zéro dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je le trouve trop chou. Enfin, trop cute, trop chou. Il dit qu'il faut pas être trop la tête dans les étoiles. Regardez lui, le petit chien là, il est tout content, il regarde en haut, il vole, il est au-dessus des nuages. Et... Ah ben la vie elle est trop belle là-bas au-dessus. Et j'ai l'impression qu'on vous dit hop hop. Il va falloir garder un petit peu les pieds sur terre, sinon vous allez vous brûler les ailes un petit peu. Hein. Donc restez bien ancrés, n'ayez pas la tête trop tournée vers l'autre côté, même si hein, vous êtes très protégé. Hein. Essayez de rester bien ancré. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'énergie d'ancrage, à part celle-ci là, qui vient, mais sinon... Le conseil, le hiérophante. Là, c'est le maire qui s'apprête à faire une annonce. Donc j'ai l'impression que le conseil qu'on vous donne,
Alors, au niveau de ceux qui savent qu'ils sont guidés, que ce soit par un ange, un guide ou un défunt très proche, on vous dit d'être très attentif parce que le conseil, c'est d'être attentif aux signes que l'on vous envoie. Sinon, j'ai l'impression que vous devez vous tourner vers un mentor, vers quelqu'un qui va vous aider à arriver vers votre but. Ne pas avoir peur de rentrer de nouveau en apprentissage. Vous tourner vers quelqu'un qui est plus haut que vous, qui s'y connaît mieux. Voilà. Quel que soit le domaine qui est impacté par le roi de bougie et le 3 de bougie. Hein. Prenez pas ça spécialement au niveau des projets. Hein. Vous pouvez très bien utiliser ces énergies-là pour vous sortir de quelque chose au niveau relationnel ou pour évoluer au niveau de votre moi, quoi. À vous de voir comment ça résonne en fonction de votre situation propre. Hein. Je vous rappelle que c'est général. Hein. Elle vivre cette carte, c'est incroyable. Ouais, c'est ça, la deuxième solution qui vient. Je pense que ça peut parler à deux auditoires différents qui regardent mes vidéos, mais ouais. Il y a quelqu'un qui peut vous dire quelque chose, vous enseigner quelque chose, puis il y a cette notion de communication qui vient avec ce parlophone. On vous conseille aussi de vous faire entendre votre voix, hein, même si c'est pas toujours évident, parce que le maire dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, on montre quelqu'un qui, vous voyez, il a sa tête, il peut changer d'expression en tournant sa tête, et bien des fois il est sourd de lui, il est joyeux, et puis des fois il est tout triste, il est paniqué, et là on vous dit de ne pas avoir peur. Cela, on me montre l'image du maire qui est tout effrayé, qui est tout timide, mais ne pas avoir peur de faire entendre votre voix, surtout avec des cartes comme celle-ci, toute bleue, et puis le fait que j'avais ma gorge qui s'enrouait. Et là, on a un 6 de bâton. Oh là, ah ben si, le 6 de bâton, c'est le fait de briller. Bah écoutez, le 6 de bâton, généralement, c'est la carte où la personne elle est mise en avant. C'est une carte qui peut représenter par exemple quelqu'un qui a une haute position ou qui brille devant les autres, hein, comme un acteur ou quelqu'un qui a une chaîne sur YouTube ou une chaîne sur Twitch, enfin bref, une personnalité publique. Et là, justement, je pense que le changement qui vient vers vous, c'est le fait que vous allez enfin oser être vous et briller. Oser exprimer vos idées, oser montrer votre originalité. J'ai l'impression que là, on vous conseille de ne plus avoir peur, de ne plus être cette petite personne toute timide qui n'ose pas. Profitez de débloquer, hein, de comprendre d'où vient ce blocage aussi. Hein. Ça, par exemple, si vous avez ce genre de blocage ou d'autres trucs qui vous bloquent, hein, ça, je peux toujours vous donner des pistes, hein, pour débloquer. Mais ne croyez pas que quelqu'un qui vous tire les cartes va vous débloquer tout à votre place. Hein. Non, il peut vous donner des clés. Il peut vous dire vers où vous pouvez aller. Vous aider à conscientiser quelque chose. Mais jamais on ne peut faire le boulot à votre place. Ne croyez pas ceux qui vont vous dire qu'en payant X euros, ils vont réussir à vous débloquer le truc. Ce n'est pas vrai. C'est à vous à faire le travail. Et ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, ça peut prendre toute une vie. Pour arriver à la fin de sa vie, on avoir enfin compris quelque chose. Donc là, il y a un truc à conscientiser, j'ai l'impression. Hein. Mais vous allez le conscientiser parce que c'est quand même une énergie de bougie, un feu nouveau, un feu intérieur, le fait de briller, d'être connecté à son cœur aussi. Regardez comme elle est connectée à son cœur et aussi à son plexus. Il y a les deux qui me viennent là. Il y a une élévation qui vient vers vous avec cette idée de promotion. L'idée de retrouver un petit feu, d'être joyeux, mais attention de ne pas l'être trop non plus, il faut garder les pieds sur terre. Hein. On dit qu'il faut se poser. Hein. Oui, vous êtes content, vous avez réussi à passer un truc, mais il faut se poser. Donc faites bien attention à ça. Là, il y a les poissons, donc une idée
d'abondance. Là, on a les petits piou-piou. Cette carte-là, c'est généralement les piou-piou, ça représente les pépiments. Ça peut représenter aussi le printemps. Ça peut représenter les commérages. Mais là, les piou-piou, ils sont tellement mignons. Regardez comme ils sont mis les uns avec les autres. Le fait d'être soudés, d'être ensemble, sous la neige et tout, à se tenir chaud. Je trouve cette carte merveilleusement belle. Là, il y a quelque chose qui vient vers vous. Vous allez vers le soleil, hein. Le traîneau, il va vers là. Il va vers le soleil d'hiver. Il y a une illumination. J'ai l'impression que pour certains, vous allez réussir à vous détacher du regard des autres, de ce que les autres vont penser de vous. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on me dit. C'est un énorme pas, ça. Hein. C'est dur à faire. Ça prend longtemps. Hein. C'est à un moment donné, on conscientise que oui, les autres ont beaucoup d'importance, et que ce soit parce qu'on a un besoin de reconnaissance ou parce qu'on a besoin de se sentir validé par les autres aussi. Hein. Et une fois qu'on a compris que la seule personne qui peut nous valider, eh bien, c'est nous-mêmes, il y a tout qui se débloque. Oui, regardez, les petits pépiments, là, les petites voix des autres, les petits piou-piou des autres, là, ça va être enterré, hein, pour aller vers votre soleil intérieur, là. Mes cartes vibrent, c'est incroyable. Je suis d'autant plus persuadée. J'avais ça quand j'étais plus jeune. C'est comme si je me reconnectais à quelqu'un, un guide que j'avais avant et tout, je sais pas pourquoi. Bon, on va voir des messages complémentaires avec le dimanche. Et puis je vous laisse là. Mais là, on vous dit clairement de briller, de faire entendre votre voix, de suivre les chemins de votre cœur. Là, il y a une renaissance qui vient, un nouveau cycle, hein, qui s'enclenche. Vous inquiétez pas si vous voyez ce genre de carte, hein, grossesse en vue, ça ne veut pas spécialement dire que vous allez tomber enceinte, surtout si vous n'avez pas envie, mais que il y a quelque chose qui mature, qui vous êtes protégé, aidé. Hein. Et on vous dit qu'il y a, pour certains d'entre vous, une belle rencontre à venir, ou alors une rencontre que vous avez faite, enfin, vous vous demandez si c'était une rencontre pour vous, et oui, ça se fait. On vous dit que l'amour est au rendez-vous pour certains. Mais écoutez, il y a plusieurs messages qui viennent. J'ai l'impression qu'une fois que vous aurez compris plein de choses, vous aurez débloqué un truc, il y a plein de choses qui vont se débloquer pour vous, comme si un seul petit truc débloqué allait débloquer, enfin allait vous amener plein de choses. Je vois beaucoup de soleil, beaucoup de succès, beaucoup de... À partir du moment où vous vous incarnez pleinement, eh bien ce sera bien. Et pour vous incarner pleinement, on vous demande de ne pas être trop la tête dans les étoiles, parce que là, on parle quand même de... Ce tirage parlait quand même beaucoup de personnes qui sont très connectées, hein, très spirituelles, très... pas trop dans la matière. Hein. Ils sont plus dans l'eau et le feu. Là, il y a un côté eau qui ressortait avec la lune. Hein. Je sais pas, je ressens le besoin d'en reprendre une. Voir s'il n'y a pas un autre message pour d'autres personnes de l'auditoire. Et on finit sur ça. L'abondance vient à vous. Écoutez, là, j'ai pas fait exprès. Hein. L'abondance vient à vous dans le courant de l'année. L'année qui arrive, là. Donc c'est ultra positif. Là, j'ai l'impression qu'on vous donne un gros message d'espoir, là. J'ai l'impression que tout ce que vous rêviez va pouvoir se manifester, parce que vous avez compris que la seule chose qui importait, c'était d'aller vers les choses qui vous plaisent, vous. Et vous avez compris, j'ai l'impression, que vous ne devez plus donner de l'importance au jugement et à ce que les autres vous disent. Parce que c'est pas eux qui vont vivre votre vie, hein, soyons clairs.
là, vous allez vous mettre en mode rien à foutre, quoi. Je suis comme je suis. Si je ne plais pas, tant pis. Si mon côté, mon grain de fantaisie, mon côté... Parce que là, on montre quand même des personnes qui sont un petit peu particulières, quoi. Des personnes, par exemple, quelqu'un qui... Bah, comme moi, qui... j'approche quand même de la quarantaine, mais j'ai un côté très enfantin, mais je l'assume, hein, et je pense que je serai toujours comme ça, hein. Et voilà, des fois je prends des petites voix comme ça, en parlant, et voilà, mais c'est comme ça. Et osez être vous, osez être original. Si vous aimez vous habiller de telle manière, faites-le. Si vous... Bref, peu importe ce que vous aimez, faites-le. C'est le message. Et faites entendre votre voix. Posez vos limites. Dites ce qui est acceptable ou pas. C'est comme le message que je vous ai dit au début, hein. J'espère que vous étiez très bien entouré à ce Noël-ci. Si ce n'était pas le cas, le Noël prochain, dans un an, faites en sorte d'être uniquement entouré de personnes qui vous veulent du bien et qui vous aiment réellement pour ce que vous êtes. Je sens que je dois dire ce message. Ça, c'est important d'être bien entouré. Ne restez pas avec des personnes avec qui vous avez à moitié envie d'être. C'est ni bon pour eux, ni bon pour vous, en fait. Parce que vous passez pas un si bon moment que ça, vous pouvez pas vous permettre d'être réellement vous-même. Soyez vous-même, soyez vous et entouré de bonnes personnes. Je sens que je dois vous le dire que pour l'année prochaine, il faut que vous arriviez à vous détacher de certaines choses. Ce tirage me parle énormément. Je sais pas vous, mais moi il me parle bien. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse année 2022 et une bonne fin d'année 2021 aussi, hein. Fêtez ça bien. Et je vous dis à l'année prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!